non, 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 non. J'ai encore été giclée de mon direct, c'est abusé. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Oh, c'est pénible, c'est pénible, c'est pénible. Bon, écoutez, hein, revenez, revenez sauf que on a l'habitude maintenant. Moi, tous mes directs sont cotés. Hein. Ouais, j'ai encore été giclée de mon propre direct. Vous imaginez ça? Hein? Mamadou Ebineta, mon direct, il se cote net. Hein? Ouais. Mhm, mhm. Ouais, ça sent les vacances là. Ouais, ouais, ça sent les vacances. Je suis giclée de mon direct tous les jours maintenant. J'ai des directs en deux, trois parties. Je ne m'énerve même plus. Je ne m'énerve même plus. Je ne sais pas si c'est le système. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui me gicle de mon propre direct. J'en sais rien. Bon, bref, famille. Revenez, sauf que non. Même comme j'ai perdu le fil, ça va me revenir. Parce que j'étais même à deux doigts de m'énerver. Ça va me revenir. Ah, bonjour Wilfried, c'est comment? J'ai besoin de vacances. Besoin de vacances. Bientôt là. Je compte les jours comme un prisonnier. Aïe, aïe, aïe. On va rester 2 secondes dans la cuisine. Hein. On va rester 2 secondes dans la cuisine. Hop là. Hop là. Ah, ça tient pas là. Zut. Je disais donc. Ah, pardon, excusez-moi. Pardon. Non, je disais donc un pays où les députés n'ont jamais voté aucune loi. Un pays où on ne gère jamais les problèmes. Non, on ne gère pas les problèmes au Cameroun, les gars. C'est comme ça qu'on nous a élevés. Hein. Je vous le dis depuis des mois que les Camerounais, c'est c'est pas parce que les Camerounais ont peur. Non. Les Camerounais ont. Oula, par contre, le bruit, là, il va pas m'arranger du tout. Hein. Du tout, du tout, du tout. Il fait trop de bruit, il tue le bruit, là. C'est bon, on va fermer. On a hier le matin pour qu'il fasse. Je disais donc que les Camerounais ne réagissent pas parce qu'ils ont peur. Parce qu'on nous a élevés en irresponsables finis. Irresponsables. On ne règle jamais les problèmes. Un père de famille, quand on lui donne mal à la tête chez lui, il va chercher une deuxième épouse. Au lieu de régler les problèmes avec la première et les enfants qui sont dans la maison, échappatoire. Il passe sa vie dehors. Il tombe sur une autre femme. Il recommence avec le même système. Dès qu'on lui donne mal à la tête chez la deuxième épouse ou le deuxième bureau, il va en chercher un troisième. Du coup, le jour où le gars meurt, vous vous rendez compte que il a créé un bordel fini. Vous vous retrouvez à des obsèques avec des personnes qui vous ressemblent, que vous n'avez jamais vues. C'est comme ça qu'on nous élève. Et il est temps d'inverser la vapeur, mes chers frères et sœurs. Nous sommes des irresponsables finis. Et vous voyez ça aujourd'hui en Mondovision. Les Camerounais sont des irresponsables. Ce sont nos parents, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui sont dans ces gouvernements et dans les assemblées et au Sénat. Ce sont nos frères, nos sœurs, nourris au même biberon. Si un homme est irresponsable chez lui, vous pensez vraiment que c'est là-bas, dans l'hémicycle, qu'il va être responsable? Non. Si le gars est incapable de gérer sa petite famille, vous pensez que c'est la famille régionale là qui va gérer, qu'il va défendre? Un homme qui abandonne la mère de ses enfants avec ses enfants à la maison, qui ne cherche pas à savoir comment il mange. Vous pensez vraiment que quand celui-là va se retrouver élu du peuple, c'est là où il va se mettre à penser au voisin, hein, au voisin qui est devant chez lui à 1 kilomètre, à 10 kilomètres de chez lui? Non. La responsabilité, ça s'apprend. Dans les écoles ici, on voit déjà le futur président. Eh oui. Dans les écoles ici, on voit déjà celui qui sera, on voit déjà les politiciens. On les voit déjà. On voit déjà les caractères se dessiner. Dans les fourmilières dans lesquelles nous sommes là où tout le monde est appelé à survivre, ne deviennent politiciens que le fils d'eux.
ou bien parce que tu as roulé l'appel à la bonne personne. Regardez bien qui sont les députés, hein, sont les sénateurs de, de chez vous. Regardez bien leur profil. Est-ce qu'il y en a un qui vole vraiment haut là? Non. Il y a des personnes sorties de nulle part. Rien dans la tête. Mais qui se sont assis à la bonne table et qu'on a nommé. Très souvent des personnes irresponsables. Ils volent leur argent, ils boivent leurs alcools, ils courent après les hommes et les femmes. Terminé. Voilà le Cameroun que nous avons tous bâti, hein, autant que nous sommes. Nos parents nous ont transmis ce Cameroun et nous le chérissons, nous le nourrissons propre. Nous voici donc à la croisée des chemins, où chacun doit prendre ses responsabilités. Nous sommes, 5 millions à l'extérieur du Cameroun. Nous sommes quand même 5 millions. Par là, hein, au plus bas mot, nous sommes 5 millions à l'extérieur du Cameroun. Ça veut dire 5 millions de personnes qui ont vu autre chose que le Cameroun. Qui ont vu comment ça se passe ailleurs. Beaucoup d'entre nous ont même fait plusieurs pays. C'est à nous aujourd'hui de nous battre pour un... Parce que nos frères au Cameroun, sauf miracle, hein, ceux-là, ils sont fourrés dans les églises. Sauf miracle, vraiment, il faut prier fort pour qu'il y ait un miracle. C'est à nous de la diaspora, d'inverser la vapeur. Et la sensibilisation, mes frères, c'est comme ça qu'on résout des problèmes en sensibilisant. Chacun doit sensibiliser sa famille. Parce que ce sont nos familles-là qui vont souffrir là-bas. Hein. Et nous allons être appelés à envoyer l'argent jusqu'à la fin de nos jours. Beaucoup d'entre nous, là, n'auront pas de retraite. Hein? Nous savons très bien que beaucoup d'entre nous travaillent au noir. Donc, nous n'aurons pas de retraite. Parce que le Cameroun est tel que demain, tu peux... Toi, vous qui construisez des maisons cossues au Cameroun, tu peux rentrer un jour au Cameroun, ta maison n'est plus à toi, vous le savez, n'est-ce pas? Si un Camerounais qui a le power décide d'arracher ta maison, tu fais comment? Voilà le pays dans lequel nous vivons. Tu as un problème avec le terrain. Tu allais poser ta maison cossue sur un terrain qui n'est pas très propre. Quelqu'un vient mettre le veto là. Tu arrives un jour, ta maison n'est plus à toi. Tu fais comment? Voilà le pays dans lequel vous voulez investir. Un pays sans foi ni loi. On ne peut pas avancer comme ça, mes frères. On ne peut pas avancer comme ça. La loi, il n'y a pas de loi. La loi, si elle existe même, elle ne protège que ceux qui sont perchés là-haut. Et encore, ça, ce n'est pas la loi. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, nous avons droit au même traitement. Donc, mes chers frères et sœurs, je ne cesserai de vous dire que la balle est dans notre camp. C'est à nous de redresser la barre. Voilà des députés. Hein. Des députés. Je vous ai mis la définition de député. Ils montent au créneau pour dire que BAS, MRC. Parce que ça les arrange. Ils ne veulent pas regarder les vrais problèmes du Cameroun. À savoir la guerre dans le Nozo. La guerre est dans le Nozo. Moi, je suis allée au Cameroun l'année dernière. Il y a des Camerounais qui me juraient que ça n'existe pas. Hein. Il y a un an, là. Quasi un an jour pour jour. Des Camerounais qui vivent au Cameroun. Qui disaient que ça n'existe pas. Il n'y a pas de guerre. Ce sont des... Comment dire? Ce sont des personnes qui veulent faire sécession. Ils voient bien qu'il y a des populations anglophones de plus en plus à Yaoundé, à Douala. Mais ils vont vous dire que non, il n'y a rien là-bas. Parce qu'ils ne veulent pas regarder la vérité en face. Ils ne veulent pas regarder la vérité en face. Et voilà nos politiciens qui sont censés s'asseoir pour trouver des solutions aux problèmes du Cameroun. Ils montent au créneau pour dire que le MRC. Le MRC est devenu responsable de tout ce qui arrive au Cameroun. Il n'y a pas de route, le MRC. Il y a un accident. J'ai encore vu hier, je ne sais pas combien de morts, le MRC. Le MRC est devenu le bouc émissaire. Pendant ce temps, le Cameroun s'enlise. Pendant ce temps, le Cameroun s'enlise. Même si aujourd'hui, moi je vous accorde souvent ce genre de bêtises, hein. Même si aujourd'hui la BAS c'est le MRC, on vous l'accorde maintenant, passez à autre chose. On vous l'accorde. Maintenant, passez à autre chose. Allez nous gérer les vrais problèmes. Des fois, même quand quelqu'un veut trop s'entêter à transformer
quelque chose qui n'est pas vrai, en vérité, bah, tu le lui accordes et il passe à autre chose. Passez à autre chose maintenant. Allez nous gérer les vrais problèmes du Cameroun. Voilà les devises qu'on cherche déjà avec la torche. La crise des devises, là, pardon, allez gérer. La guerre dans le Nozo, allez gérer. On vous a demandé d'organiser des rencontres inclusives. Inclusive, c'est dedans, pas exclusive. Donc, vous nous sortez d'abord tous nos leaders qui sont en prison, tous, autant qu'ils sont. Et puis, on s'assoit pour discuter. Parce que depuis des semaines, là, vous ne faites que dire que, oh, la BAS, MSC, maintenant, on vous l'accorde. Tenez, c'est bon, vous avez raison. Il n'y a plus, c'est un non-événement, on vous l'accorde. Vous avez toujours eu raison, c'est la même chose. Maintenant, rentrez à ceux qui devraient être, à savoir régler les problèmes du Cameroun. Régler les problèmes du Cameroun. Les dirigeants d'un pays sont là pour trouver des solutions aux problèmes d'un pays. Et il y en a tellement au Cameroun que on ne peut pas chômer. Tu ne peux pas, toi, élu du peuple, tu ne peux pas dire que tu n'as pas de boulot dans ce pays-là. Le Cameroun n'est que problème. Le Cameroun n'est que problème. Donc, c'est bon là. On ne discute même plus dessus. On vous l'accorde. Ce n'est plus la peine d'aller sur les plateaux pour dire que c'est le MS qui a envoyé la BAS cassée à gauche, cassée à droite. On vous l'accorde. Nous voulons que les solutions soient trouvées au problème du Cameroun. Vous avez tout à fait. Vous venez, apportez-moi le papier, on signe. On signe que c'est comme ça. Et vous vous asseyez pour nous trouver les solutions au problème du Cameroun. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est la fuite en avant. Et je pense que vous êtes grassement payé pour faire votre job. Maintenant, faites votre job. Les députés là, représentants du peuple, allez dire au père de la nation qu'il est grand temps que la guerre cesse dans le Nozo, qu'il trouve une solution avant la fin de l'année. C'est comme ça que les élus du peuple devraient fonctionner. Pas aller sur les plateaux pour faire des procès d'intention aux autres Camerounais. Pendant ce temps, le Cameroun s'enlise. Et vous avec, hein, c'est ce qui est stupide. Parce qu'ils s'enlisent, vous avec. On a commencé à interdire certains de sortir de territoire ou d'entrer dans d'autres territoires. Bientôt, on va seulement couper tous leurs vivres à l'étranger. Et ils vont devenir très, très nerveux. Ils vont devenir très, très nerveux. Il faut trouver une solution au problème du Cameroun. Il faut trouver une solution. Parce qu'un petit con ne peut pas sortir pour dire qu'il parle au nom des fils du Sud. Tu t'es assis ou quand avec les fils du Sud et ils t'ont dit que c'était leur façon de voir la vie. Les gens qui ne vont jamais vers leur population d'ailleurs. Combien de fois les députés là rassemblent les populations pour recueillir leurs problèmes? Quasi jamais. Ils viennent seulement voir les populations quand les élections se pointent. Ils donnent le pain à la sardine pour être réélus et ils tournent leur dos. Ils vont vivre leur vie. Voilà Sylvain qui arrive de beau matin sur mon direct. Bon, pour commencer, moi, franchement, je ne remonte pas souvent les bretelles à ceux qui font plein de fautes. Mais là, tu vois bien que tu as affaire à une femme. Regarde. Bon, c'est vrai qu'il y a des faux, mais regarde, j'ai les artifices d'une femme. Donc tu arrives, tu dis fous le camp. Tu es malade. C'est... Waouh. Waouh. Donc, franchement, je suis tentée de te bloquer, Honoré. Je suis tentée de te bloquer, mais bon, je ne bloque plus les... Tu as formé une phrase, certes qu'on ne comprend pas, mais non, je ne bloque plus personne. Je ne bloque que des personnes qui ne s'expriment pas. Toi, tu t'es exprimé avec beaucoup de fautes et une phrase qui n'a aucun sens, mais bon, c'est pas grave. Ah, boire l'alcool. Mais c'est à vous de couper l'alcool au Camerounais. Vous avez une solution pour qu'ils ne boivent plus d'alcool. Eh oui, nous en sommes là. Il faut trouver une solution pour que les Camerounais ne boivent plus d'alcool. Vous avez vu, moi j'ai vu une vidéo au Nozo, les Ambazoniens cassent les alcools. Ils détruisent les alcools parce que les alcools abrutissent les Camerounais. C'est ce que les gouvernements ont toujours fait pour abrutir un peuple. C'est ce qu'on a fait avec les Antillais. On leur a laissé boire le rhum jusqu'à se noyer. Pour leur couper toute volonté de se révolter, on leur a filé du rhum. Et au Cameroun, c'est la bière.
On boit plus de bière que d'eau au Cameroun d'ailleurs. Il y en a qui te disent que l'eau n'est pas bonne pour justifier le fait qu'ils boivent de la bière. Non, mes frères, la balle est dans notre camp. Chacun doit commencer par sa propre famille. Chacun doit commencer par sa propre famille. Si nous assainissons tous nos familles, ça va aller comme sur des roulettes. Nous ne pouvons pas rester là à dire que les uns parlent bien et les autres écoutent. Qu'aujourd'hui, chacun sensibilise sa famille. Je vous dis qu'en 2 mois, c'est plié. C'est plié. Nous qui vivons à l'étranger, là, chacun sensibilise sa famille. Chacun prend ses responsabilités. On n'a même pas besoin d'être violent ou non. Tu fais comprendre à ta famille que tu es seul à les soutenir. Et que désormais, tu veux leur faire plaisir, pas être obligé de leur réserver l'argent sur ton salaire. Non. Et puis, se multiplie. Tu es sorti du Cameroun, tu t'occupais de ta cousine. Ta cousine a fait 2, 3 enfants qui sont à ta charge aujourd'hui. Vous pensez qu'on va pas s'en sortir? Je vous dis que nos enfants ne vont pas récupérer ce fardeau-là. Essayez d'en parler à vos enfants qui sont nés ici. C'est quelque chose qui ne traverse pas leur tête. Vous voyez vraiment nos enfants en train de réserver une partie de leur salaire aux cousins qui sont restés au village? Non. Donc nous ne pouvons pas continuer à nourrir ce système. Nous-mêmes là, nous faisons comme le gouvernement camerounais. Nous faisons la fuite en avant. Nous faisons la fuite en avant. Vous voyez bien que les choses, les paramètres ont changé. Nos parents envoyaient l'argent qu'à la famille, maintenant même aux amis. Nos amis d'enfance, il y en a qui s'occupent des amis d'enfance. Il y a des amis d'enfance qui ont disparu, qui ont trouvé la mort brutalement et ils ont laissé des enfants et il y en a qui s'en occupent. Voilà le Cameroun. Nous sommes des personnes solidaires, mais nous ne voulons pas, nous n'arrivons pas à le faire tous ensemble pour les mêmes raisons. Nous n'arrivons pas à nous offusquer tous ensemble. L'indignation collective, on n'arrive pas. Pourtant, individuellement, déjà, nous nous indignons. Nous nous indignons individuellement. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire collectivement? J'en sais rien. Tout simplement parce qu'il y en a qui s'amusent à nous diviser. Oh, l'ethnie est montée, l'ethnie est descendue, l'ethnie a tourné. Nous sommes ici sur le forum aujourd'hui. Qui sait qui est qui? Personne. Est-ce que là maintenant, nous sommes quoi? Nous sommes 94. Est-ce que là, quelqu'un peut dire qui est de quelle ethnie là? Ça n'a aucune importance. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à faire sa grandeur nature? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas un peuple qui se rend compte de l'évidence et tout le monde en même temps? C'est la question que nous devons nous poser. Beaucoup de nos frères disent aujourd'hui que nous voulons le changement en mai. Et quand on te sort le mai là, tu as juste envie de les gifler quoi. Parce que tu ne peux pas penser que ta vie est merdique. Et on te dit, voilà une solution. Et tu poses un mais. Mais quoi? Ta vie est merdique. Et de toute façon, on ne peut pas faire pire que ces personnes-là. On ne peut pas faire pire que ces personnes. Donc, du coup, quelle que soit la personne qui viendra après, ce sera ne serait-ce que une bouffée d'oxygène. Une bouffée de... Rien que les écoles déjà, rien que l'école publique déjà qui devrait redevenir quelque chose de gratuit. Rien que ça. Assainir la fonction publique, rien que ça. Moi, je vous dis que le jour où on m'a donné mon passeport français, la seule chose, ça fait péter à mouiller parce que quand on te le donne, c'est un bout de papier. C'est un bout de papier. La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est ne plus avoir à aller faire la queue à l'ambassade du Cameroun. C'est la seule chose qui m'a traversé l'esprit. J'ai dit, waouh, plus jamais je ne vais me pointer à l'ambassade et je ne me pointe pas là-bas. Quand je veux mon visa, je vais dans une société qui donne le visa ici, qui va chercher les visas ici. Je donne 35 €. De toute façon, si je prends le TGV, ça va coûter plus cher. Et il faut payer l'hôtel. Donc, je donne 35 €. Je fais le dossier, je leur donne. Une semaine chrono, j'ai mon visa. Je ne sais pas comment est-ce que les Camerounais, je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir comment est-ce qu'ils vivent avec le mensonge. Je n'arrive pas à comprendre comment ils vivent avec le mensonge. La réalité est là. Nous sommes traités comme des merdes dans nos ambassades. J'ai vu quelqu'un s'offusquer sur un poste une fois parce qu'on demande le justificatif de logement.
Je dis que, mais on l'a toujours demandé, mais je comprends. Moi, l'année dernière, j'ai demandé le visa, on m'a demandé une quittance d'eau, un truc, une facture qui atteste mon adresse. Les Camerounais vivent dans un système où il y a toutes ces données. Quand on te les demande dans le cadre du Cameroun, ils s'en offusquent. Mais ici en France, tu ne fais aucun dossier sans que tu ne donnes ta facture d'eau ou ta facture d'électricité pour prouver que c'est ton domicile. Mais quand le Camerounais va te demander le même papier, tu vas t'en offusquer. Je ne comprends pas ce qui ne va pas dans la tête des Camerounais. Je ne comprends pas ce qui ne va pas dans la tête du Camerounais. Quand tu vis dans la société française, il y a un certain nombre de données. Quand tu vas aller à l'ambassade, on te demande les mêmes données qu'on te demanderait en France. Tu te mets à crier dans tous les sens. Tout simplement parce que nous pensons que le Cameroun est vraiment le Cameroun. Que ce qui se passe dans le monde entier, qui est dans les normes, entre parenthèses, n'a pas à se passer au Cameroun. Je ne comprends pas. C'est pour ça que je dis souvent que les Camerounais, certains Camerounais sont ceux-là qui, à l'aéroport de Douala International, enlèvent le cerveau, posent ça là-bas et entrent dans l'avion, viennent ici. Vivent comme des zombies. Ça veut dire qu'ils vivent dans une société qui n'essaye même pas de comprendre. Ils n'en ont rien à foutre tant qu'ils ont leur petit salaire ou leurs allocations. Ils vont dans leur supermarché, ils mangent. Le samedi, ils sont dans les maquis. Ils sont dans des soirées où on hurle comme des damnés. Voilà la vie du Camerounais. Le Camerounais ne s'arrête vraiment pas pour se poser les bonnes questions. Rares sont les Camerounais. Il y en a là, mais on ne les voit pas. Hein. Ils vivent entre eux. Les Camerounais qui sont des bâtisseurs vivent entre eux, on ne les voit pas. Mais la majorité d'entre nous là, je dis la plus grosse majorité, ne se fichent pas mal de tout ce qui les entoure. Leur vie, c'est essayer d'avoir un peu d'argent pour survivre. Le samedi, bien après le boulot, on va dans les maquis. Et on hurle comme des damnés. Les soirées des Camerounais, c'est une soirée où il y a beaucoup de bruit, où ce n'est pas réussi. Et je vous dis souvent que de temps en temps, il faut mettre les sens en sommeil. Les sens en sommeil. Une comme moi, je ne peux pas gérer, je ne gère pas les soirées des Camerounais. Même les rencontres entre amis là, que nous sommes assis comme ça, chez un Camerounais, il faut que la musique tonne. Il faut que le voisin entende ta musique. Sinon, ce n'est pas réussi. Et voilà le Camerounais dans toute sa splendeur. Le gars cherche toujours des échappatoires. Il ne veut pas régler les problèmes de sa vie. Non, il met ça sous le tapis. Il met ça sous le tapis. Il a un problème, il le couvre avec un autre problème. Voilà donc notre pays dans toute sa splendeur. Où nous passons la vie dans les bars. Nous accusons nos frères du Cameroun de passer leur vie dans les bars. Nous-mêmes ici en Bénin, nous sommes dans les maquis propres. Dans les maquis propres. Ce n'est pas différent. Les Camerounais ne vivent pas, beaucoup ne vivent pas différemment qu'au Cameroun. Ils vivent de la même façon ici. Ils vont aller chercher le tilapia braisé. Ils vont aller chercher le ndolé. Ils vont aller chercher la bière. Toujours fourrés dans les maquis. Ils veulent échapper à la réalité. Ils veulent échapper au problème. On ne peut pas. Vous avez vu ce que ça donne? Trouver des échappatoires pendant 100 ans. Vous avez vu ce que ça donne? Ça fait 60 ans que nous sommes dans les maquis. Voilà le résultat. Je vous prends toujours l'exemple de l'Éthiopie. Vous avez vu l'Éthiopie. Ils ont subi la nature. La famine en Éthiopie, ce n'était pas le fait de l'homme. Ils ont subi la nature. Le monde les a aidés. Et c'est resté dans l'histoire. Le monde les a aidés. Et regardez l'Éthiopie aujourd'hui. Regardez l'Éthiopie. Qui peut encore parler? Quand tu étais maigre au Cameroun, moi-même, on me traitait d'Éthiopienne. J'avais 45 kilos. Tout le monde me traitait d'Éthiopienne. Vous pouvez encore traiter quelqu'un d'Éthiopien. Les Éthiopiens un peu plus fiers. Il faut regarder comment... On voit la fierté. Quand quelqu'un est debout comme ça, tu vois la fierté. Regardez les hôtesses. Elles sont fières. Droites dans leurs bottes. Vous avez vu nos hôtesses de la Cameco. La sauvagerie de ça. Tu entres dans la Cameco, tu as l'impression d'être en Vourada. Tu as l'impression d'être en Vourada avec l'accent qui va avec. Je suis une fille du Sud. On ne dira pas que je suis bamileke, je suis tribaliste. Quand tu entres dans du moins quand la Cameco, tu entendais seulement l'accent de chez moi.
Mhm. Mes soeurs, d'une sauvagerie notoire. Et nous pensons qu'avec ça, nous allons bâtir le Cameroun. Les gars, l'éducation à refaire des zéros. Il faut se faire violence, on n'a pas le choix. Il faut souffrir pour guérir. On n'a pas le choix, mes frères. Ça fait mal, hein, mais moi-même, là, quand on me dit que va faire la balnéo, je souffre le martyr, mais en sortant de là, je dis, ah ouais, ça va. Ah oui, j'ai moins mal aux muscles. Lui, les soins font mal. Guérir le Cameroun va faire très très mal, mes frères. Il ne faut pas qu'on vous mente. Changer les habitudes. Vous avez vu l'état du Cameroun là, où il n'y a aucune loi, il n'y a plus aucune loi. Sodome et Gomorrhe. Il va falloir que les populations apprennent désormais à fonctionner dans un cadre. Les gars, ça va faire mal. Mais il faut passer par là, on n'a pas le choix. Il faut passer par là. Donc il faut s'y préparer individuellement. Une fois que tu as accepté la chose, hein, on saute tous. On a besoin d'une révolution populaire, sociopolitique au Cameroun. On n'a pas le choix. Tout est à refaire. Tout. Nous-mêmes, là, notre éducation à refaire. Parce que quand tu restes comme ça, des fois, je vous dis que j'arrive souvent au marché, je reste là comme ça, je sais pas. J'ai l'impression que mon corps est posé là, mon esprit est très loin. Je regarde mes frères comme ça et dis waouh, waouh. Tu... Non, 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 non. C'est plus possible, mes frères. C'est vraiment... Moi, j'ai décidé de ne plus rentrer au Cameroun. Parce que je ne sais pas si c'est ma maladie qui me rend si sensible, mais je ne peux plus absorber la souffrance des hommes. Je ne peux plus. Je trouve que c'est machiavélique. Ce que nos frères font de notre pays est machiavélique. C'est pour ça que je dis que ces personnes ne sont plus là. Je ne sais pas dans quoi elles ont trempé, mais ce ne sont plus des êtres humains. On ne peut pas conduire toute une nation à la dérive. Parce que les personnes qui nous gouvernent, du moins dans les pays où nous vivons, ce sont des personnes qui veulent laisser leur nom dans l'histoire. Ce sont des personnes qui veulent laisser leur nom. Donc forcément que tu es appelé à travailler. Beaucoup se retrouvent, beaucoup trempent souvent dans des histoires louches. Hein. On ne vous dira pas le contraire. Il va tremper dans les histoires louches. Mais il aura travaillé. Il aura travaillé. Je suis depuis plus de 20 ans dans cette ville. Quand je me mets à compter le nombre de ponts qu'on a construits depuis que je suis dans cette ville, je suis émerveillée. Je suis émerveillée parce que les personnes qui sont là veulent faciliter la vie à la communauté. Quand on se rend compte que cette portion du quartier est obligée de faire un détour de 2 kilomètres pour passer en face, on va poser un pont. Les élus sont là pour nous mener en avant. Quand on vote pour toi, c'est pour que comment dire, pour que tu sois notre voix dans le sens de l'évolution. Si je n'étais pas sortie du Cameroun, peut-être que je ne verrais pas les choses comme ça. Et même, non, c'est impossible. C'est impossible. Parce que l'homme est censé évoluer. Mais nous autres sommes en train de nous enfoncer de plus belle tous les jours. Et les Camerounais qui sont conscients ne font rien. Les Camerounais qui sont conscients ne font rien. Ils vous disent que, vous avez la peste. Essayez de survivre. Si elle vous emporte tous, tant pis. L'homme est fait pour se battre. Nous sommes certes de passage ici-bas, mais nous sommes appelés à avoir une vie acceptable. Acceptable. Ta vie ne doit pas être que douleur. Ouais, de temps en temps quand même, non. Un peu de joie. Un peu de répit. Donc, sur ce, mes chers frères et sœurs, il faut dire à vos députés
que quand ils veulent faire des sorties, comme celle de mes frères du Sud, là, qui sortent en leur nom, qu'ils laissent leur état de député à côté, ils sortent en leur nom. Parce qu'ils n'ont consulté aucune population. Ce sont des individus qui ont signé ce bout de papier-là. Ce ne sont pas les Camerounais. Si tu parles en tant que député, ça veut dire que tu parles en tant que ceux qui... C'est-à-dire tu parles avec la voix de ceux qui t'ont élu, pour ceux qui t'ont élu. Et ce n'est pas le cas. Je l'ai déjà dit aux tribalistes là, que quand tu dis que tu vas exterminer, dis que je vais exterminer, ne dis pas que les Bassa, les Boulou, les Ewondo, les Zeton, les Bamileke vont exterminer, non. Je vais exterminer. Quand nous allons tous nous retrouver devant les tribunaux, nous allons être seuls devant les juges. Il n'y a pas de personne morale dans cette histoire. La seule personne morale, c'est Biya, qui représente l'État camerounais. La seule personne morale, c'est Biya, parce qu'il nous représente tous. Pour nous autres, là, que tu sois député, que tu sois ministre, étant donné qu'il n'y a pas eu d'assemblée, où nous t'avons donné l'aval d'aller parler en tant que Betty, en tant que Camerounais, tu sors toi-même, tu dis je. Donc désormais, la personne qui viendra vous dire que les gens du Sud ont dit que tu lui dis que non, tu as dit que. Responsabilité individuelle. Désormais, quelle que soit la personne qui vient vous dire que les Ewondo ont dit que tu dis que non, tu as dit que. Ton nom est et tu dis que. Il ne faut pas entraîner toute une tribu, toute une ethnie, tout un pays dans ce genre de bêtises. Il est grand temps de remonter les bretelles à tout ce beau monde-là. Quand je fais ma sortie, je suis seule. Vous avez déjà dit que j'embarque les autres combattants avec moi. Non. Je n'embarque pas les autres combattants avec moi, sauf si c'est une démarche commune. Et on nous a dit, vous qui communiquez là, voilà la démarche. Et je vous dirai que voilà la démarche de la résistance. Pour le reste, c'est je. Et ça devrait être la même chose pour tout ce beau monde-là. Qui ne font que sortir avec leurs ethnies. Ils ne sortent même pas avec leur clan. Hein? Ils ne sortent pas avec leur clan. Ils disent carrément que toute l'ethnie. Ces députés-là, vous leur donnez une carte, vous leur demandez de poser les villages qu'ils représentent. Ils ne sauront pas. Ils ne sauront pas. Donc, il est inconcevable qu'ils sortent avec... ah, nous les députés du Sud, vous ne parlez pas en tant que fils du Sud. Vous parlez en tant qu'individu. Un Camerounais de quelque part qui a décidé de faire sa sortie. Nous ne voulons même pas savoir si vous êtes du Sud, du Nord, non, Camerounais, point. Vous pondez ce que vous avez à pondre individuellement. Cette histoire où vous sortez toujours avec une région, là, pardon, il faut nous laisser ça. Cette histoire où tout le monde veut sortir avec sa région, là, il faut nous laisser ça. Parce que quand nous nous mettons tous dehors, là, on prend une masse. Vu le métissage culturel et génétique qu'il y a eu entre les populations, là, beaucoup de personnes ne sont pas à même de poser chacun dans un village dans ce pays-là. Moi, je vous mets au défi de me poser dans mon village, là. À tous les Camerounais, je vous mets au défi, sauf ceux de chez moi. Même ceux de chez moi, là, ils savent où est mon village. Non. Donc, il est grand temps d'arrêter cette mascarade. Nous avons le problème du nozo à résoudre, avant que le nozo, là, ne vienne nous trouver chez nous. Parce que le nozo va finir par venir nous trouver chez nous. Il est grand temps de nous tourner vers les vrais problèmes du Cameroun, au lieu de toujours chercher les échappatoires. Je commence par tous ceux qui sont là-haut, les ministres et compagnie, sans oublier le chef de file, qui n'est jamais au courant de rien, mais qui bizarrement était au courant qu'il fallait partir de Suisse. Il n'est jamais au courant de rien. Mais là, comme par hasard, il a appris qu'il devait quitter la Suisse, Manu Militari. Donc, mes chers frères et sœurs, le sens des responsabilités, c'est primordial dans l'avancée, dans le, comment dire, dans l'essor d'un pays, le sens des responsabilités. Tout tourne autour du sens des responsabilités. Sur ce, on va essayer de passer une bonne journée.
On se dit à demain. Je vais essayer de tenir jusqu'à mon départ en vacances. Mais pendant les vacances, les gars, on va quand même bien arrêter les directs. Hein. Et puis, on va se retamponner à la rentrée. Non, non, je vais encore essayer de tenir une dizaine de jours. Vraiment essayer, mais si ça ne va vraiment plus, je vous dirai un matin que c'est mon dernier direct en attendant septembre. Donc, sur ce, on essaye de passer une bonne journée. Bonjour Stevie, tu arrives à la fin. Voilà, voilà. Allez, bonne journée à nous. À demain.